Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Express. Aujourd'hui on va parler de l'iPhone SE, le dernier smartphone d'Apple annoncé il y a quelques jours. On l'attendait tous, le voilà, le remplaçant de l'iPhone SE première génération sorti en 2016 et qui a été un véritable succès notamment pour les personnes voulant entrer dans l'écosystème d'Apple sans débourser une somme astronomique. La promesse de la gamme SE est d'offrir le meilleur de la marque, le tout dans un format qui a déjà été utilisé afin de réduire les coûts. Pour faire très simple, dans cette itération 2020 de l'iPhone SE, on retrouve la même puce que celle des iPhone 11 et 11 Pro, mais le tout dans un design d'iPhone 8 qui n'est pas bord à bord donc. Exit Face ID et retour au bon vieux Touch ID. Mais je ne vais pas parler en détail de cet iPhone dans ce podcast, déjà parce que ce n'est pas le sujet, et de deux car d'autres collègues youtubeurs l'ont déjà fait très bien avant moi. Les deux sujets que je voulais aborder seront d'expliquer le coup de génie d'Apple de proposer ce type de smartphone, et savoir si au final l'iPhone 11 Pro est légitime quand on sait qu'il embarque quasiment les mêmes choses que le SE, qui lui coûte 489€, alors que la version haut de gamme est proposée à partir de 1159€. Alors pourquoi l'iPhone SE est un coup de génie? C'est très simple, on va commencer par le prix. La marque est habituée donc à sortir des modèles de plus en plus chers année après année, n'hésitant pas à dépasser la barre symbolique des 1000€. Cet iPhone ici est proposé à un prix bas entre gros guillemets si on se fie au tarif habituel d'Apple. Il convient parfaitement aux personnes voulant un excellent smartphone, pas cher, qui n'a pas les dernières technologies comme Face ID, les 3 capteurs photo et également l'écran bord à bord, mais qui sont des technologies ayant fait leur preuve depuis des années et forcément vu qu'elles sont utilisées depuis des années, coûtent moins cher à produire, ce qui se répercute logiquement sur le prix d'achat. De plus, si on connaît bien la marque Apple, on sait qu'elle est très impliquée dans la protection de l'environnement. On peut facilement penser que cet iPhone sert à écouler les stocks de matériaux nécessaires à la fabrication des iPhone 8. C'est une excellente stratégie, je pense, pour concilier bénéfices et protection de l'environnement. D'un côté, la marque vend ses stocks restants, ce qui évite au maximum d'en fabriquer de nouveaux, et de l'autre, les consommateurs profitent d'un téléphone de qualité à un prix réduit. Alors peu d'autres constructeurs se sont mis à proposer des modèles similaires à l'iPhone SE. On pourrait penser par exemple à Google ou à Samsung avec son Galaxy S10e, mais je vois plus ce smartphone personnellement comme un concurrent à l'iPhone XR, puisqu'il utilise la plupart des composants du S10 classique, le tout à un prix réduit comme l'iPhone XR d'Apple. Et c'est exactement pareil pour Google avec ses versions Pixel A, ils ne font que proposer une version alternative ou light d'un smartphone haut de gamme sans reprendre réellement des composants de génération de smartphones datés de 2 à 3 ans. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une réflexion émise par quelques personnes que je trouve très pertinente. C'est la légitimité d'avoir un iPhone 11 Pro qui partage donc la plupart de ses composants avec l'iPhone SE, alors que ce dernier est vendu bien moins cher. Comme je vous le disais, je pense que l'iPhone SE est vraiment orienté vers une catégorie de consommateurs qui ne sont pas des férus de technologie ou qui n'ont pas spécialement l'envie ou le budget adéquat pour débourser presque un SMIC français dans un iPhone 11 Pro. Ce sont des clients qui veulent tout de même profiter de la sphère Apple et d'un smartphone de qualité, le tout à un prix raisonnable. L'iPhone 11 Pro est quant à lui un smartphone orienté vers les personnes voulant le meilleur et qui veulent et peuvent y mettre le prix. On les appelle donc les power users en anglais. Ce sont des consommateurs utilisant généralement leur smartphone comme un outil professionnel, exactement le même type de consommateur que l'iPad Pro cible. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans le premier épisode de Tech Express, disponible sur la chaîne. Cet iPhone 11 Pro est vendu à un prix élevé puisqu'il possède des technologies et des composants encore très chers à produire, même en grosse quantité, comme ceux pour la reconnaissance faciale en 3D, les 3 capteurs photo ou encore l'écran bord à bord OLED. Le tout additionné, on obtient une facture qui doit coûter beaucoup plus cher que celle de l'iPhone SE, là où la stratégie donc de l'iPhone SE est de ne pas proposer les dernières technologies afin de vendre un smartphone abordable avec des technologies certes pas dernier cri, mais terriblement efficaces. En résumé, vous l'aurez compris, l'iPhone SE est un parfait compromis entre prix et qualité. Je pense que le secteur des smartphones compacts a encore de l'avenir malgré la décision des marques à vouloir toujours augmenter la taille des écrans de leurs smartphones. Il existe encore un public sur ce marché, j'en suis persuadé, et une minorité de constructeurs l'ont bien compris, notamment Apple, Samsung et Google. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Comme d'habitude, j'attends vos réactions dans les commentaires à propos du podcast en lui-même, mais aussi vos avis sur cet iPhone SE. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et que vous souhaitez ne pas manquer les prochains épisodes de Tech Express. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Gabin, salut.